Aimables téléspectateurs, grande est ma joie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram dont j'ai l'honneur de vous présenter. Le magazine qui vous édifie au travers de la parole des dieux, mais qui vous ajoute également un plus à la connaissance par ces différents thèmes qu'il exploite. Combattre l'inondation, c'est le thème que nous abordons ce soir. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec un serviteur des dieux. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Il s'agit du pasteur Chimgrace Kapudrik. C'est avec lui que ce soir, nous allons aborder ce thème. Pasteur Chimgrace Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci beaucoup. Nous sommes là pour un nouveau numéro, par la grâce des dieux, toujours à son service. Nous sommes là pour le servir et servir aussi nos téléspectateurs, nos fidèles, ceux qui sont toujours bénis par cette plateforme. Nous parlons de combattre l'inondation, un thème qui est d'actualité avec ce que nous vivons dans la ville et c'est un thème simple. Oui, très simple. Je suis habituée, nous sommes habitués avec vous, avec des thèmes compliqués. Moi, je ne dis pas seulement complexe, mais compliqués. Et je suis rassurée, moi, pasteur, que ce soit... Soyez-en sûr. Et le thème, et la profondeur, et tout est simple. Très simple. Je crois que nous serons bénis ce soir, pasteur. Commençons par le passage du jour. Ok, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Juste un seul verset. 2 Rois 2, 21. 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité. Ça, c'était la parole du Seigneur. Entrons maintenant dans les vifs de notre sujet. Pasteur, combattre l'inondation. Quand on parle de combattre, qu'est-ce que nous pouvons retenir, en tout cas, de combattre? J'ai dit merci. Je commence aujourd'hui par saluer les téléspectateurs, les internautes et tous ceux qui nous suivent d'une façon ou d'une autre. Il y a des ceux qui nous suivent d'ailleurs par leur téléphone. Donc, je vous salue au nom de Jésus. Oui, par WhatsApp. Je vous salue au nom de Jésus. En fait, cette émission m'est venue, si vous acceptez que j'en parle, alors que j'étais en train de préparer un thème pour une intervention, je sens dans mon esprit parler de l'inondation. Je dis, mais comment ça? Il dit, non, mais parle de combattre l'inondation. J'ai pensé d'ailleurs à écrire combat l'inondation, et puis après combattre. J'ai dit, bon, c'est la sœur qui va nous aider si on va continuer ou on va arrêter. Lorsque vous posez la question pour définir combattre, c'est très simple. Combattre veut simplement dire attaquer. Attaquer son ennemi, lutter, affronter une situation. C'est ça combattre. Je peux même aller plus loin. C'est-à-dire une action de se battre ou de lutter. Peut-être devant une situation. Parce que quand on dit combattre, nous pensons très souvent à une guerre ou à un ennemi qui est en face. Mais l'ennemi peut être humain, mais ça peut être aussi un ennemi qui est immatériel. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est la situation à combattre, c'est un esprit. Peut-être que c'est une médisance. C'est-à-dire, quelque part, une situation qui n'est pas bonne. Tu peux la combattre. C'est ce que nous appelons combattre, c'est-à-dire lutter, affronter. Donc il y a le mot combat qui sort du verbe. Combattre. D'accord, pasteur, mais parlons un peu aussi de l'inondation. C'est quoi une inondation? L'inondation, à dire simplement, c'est un débordement d'eau.
Okay. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'inondation, je vois l'eau qui submerge, qui dépasse le niveau de la terre, en fait. C'est-à-dire, il y avait une limite, mais l'eau submerge des terres normalement sèches. C'était une terre qui est bien sèche, mais l'eau vient et dépasse la limite qui a été tracée. OK? Naturellement ou artificiellement. Ce débordement-là, c'est ce que nous appelons l'inondation. Mais attention, on peut parler aussi de l'inondation sans pour autant faire appel à l'eau. Ok, on fera appel à quoi? Par exemple, un ivrogne. Un ivrogne peut être inondé de bière. Ok. C'est-à-dire, il boit au point où ça dépasse ton niveau habituel. Et il ne sait plus se contenir. OK? Là, c'est une inondation aussi. Okay. C'est-à-dire, on peut parler de l'inondation d'amour. Une personne qui aime tellement qu'il en devient malade. Okay. Et on va voir le psychiatre pour essayer d'échanger avec lui afin de l'aider un peu à édulcorer sa situation ou sinon son amour envers l'autre. C'est-à-dire qu'il risque de souffrir tellement et il commence à faire des voices de 20, de 30 minutes à la personne, pensant qu'en lui parlant, c'est une démonstration d'amour, c'est une inondation. Okay. Et on peut être inondé des démons, des esprits, on peut être inondé des maladies. C'est-à-dire une septicémie, la maladie, une infection généralisée. Okay. Ça, c'est une inondation d'infection. OK? C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'inondation, je vois seulement un débordement. Okay. Un débordement d'eau, parce que nous sommes en train de parler de l'eau. D'accord. Je crois que dans l'inondation, moi, je peux ajouter beaucoup de choses. Oui. L'inondation d'impolitesse. D'impolitesse. L'inondation de haine. De haine. De jalousie. De jalousie. Okay. Ça, c'est un débordement. Okay. J'ai mis de l'eau parce que nous sommes dans le cadre de l'inondation de l'eau. Nous avons tiré notre message de ce qui se passe dans la ville. Okay. Mais on peut aller de haine et puis de toutes ces émotions qui sont bien gérées. D'accord, pasteur. Mais parce qu'on parle de l'inondation, pasteur, combien de types d'inondations existent-ils? Parler des types d'inondations, il y en a plusieurs. Il y en a, je peux citer les inondations fluviales. Okay. Fluviales ou de rivières. C'est-à-dire le fleuve inondé. On peut parler des maritimes aussi. Maritimes aussi. Rivières inondées. OK? Mais il y a aussi des inondations pluviales. Okay. Pluviales qui veut simplement dire défaut de capacité de drainage et d'absorption d'eau. Il y a tellement une forte pluie. Comme ici à Kinshasa, on nous a dit que la toute dernière pluie, j'ai entendu dire que l'amour, il fallait mettre pendant 40 jours. Et mettre un jour mon corps. Okay. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ça c'est une inondation pluviale. Et il y a aussi ce qu'on appelle inondation côtière. C'est-à-dire au niveau des côtes des rivières. L'eau est censée se limiter à tel endroit. Ça, il faut aller auprès de nos amis d'hydrologie pour qu'ils nous expliquent un peu la matière. Ou sinon, la météorologie. Mais lorsque l'eau, au lieu de se limiter à tel endroit, il déborde de 10 mètres ou de 7 mètres. Là, c'est une inondation côtière. Okay. Mais il y a aussi ce qu'on appelle inondation souterraine. Très souvent, ce sont des inondations que nous trouvons rarement ici. Hein. Pourquoi je dis rarement? Là, ce sont des inondations où on constate qu'il y a des vases qui étaient construits avec le souci de contenir l'eau. Mais il y a eu une forte pluie où il y a eu un débordement d'eau. C'est une inondation que nous avons bien appelée inondation souterraine. Ok, d'accord, pasteur. Là, c'était les types d'inondations. Mais les inondations n'arrivent pas par hasard. Il y a sûrement de causes. Oui, non, quelles sont les causes des inondations? Écoutez, les causes des inondations, il y en a légion. Ça dit des fortes pluies d'abord. Surtout dans les zones des climats chauds, comme les nôtres là, des fortes pluies. Climat équatorial, climat tropical, ce sont des endroits où il y a tellement de pluie qui, si vous ne prenez pas le temps de les gérer ou de les maîtriser, vous serez inondé un jour. Okay. Il y a aussi ce qu'on appelle la fonte rapide des neiges. Là, ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas ici. C'est pas ici. Là, ce sont des climats tempérés. C'est-à-dire, prenons par exemple au Canada, il arrive qu'il y ait une forte fonte, en tout cas, je dis bien une très forte fonte rapide de neige. La neige est tellement abondante
qu'on vous demande en tout cas restez à la maison. Restez à la maison. Parce que trop de neige, une fois que la neige commençait à se dégeler, ça va devenir de l'eau. Ok. Donc, tout ce qu'il y a comme rivière à côté, si vous n'aviez pas prévu bien avant des mesures pour les contenir, c'est fini. Il y aura une inondation. Nous avons aussi ce que nous appelons les ondes de tempête, les cyclones, les tsunamis. Lorsqu'il y a une tempête dans une ville, nous avons vu ça au Japon et dans tous ces coins. Nous pouvons aussi citer la rupture des barrages ou des bridges, la rupture des ponts, la rupture des digues. Il arrive très souvent. D'ailleurs, on a entendu dire à Kinshasa, il y a eu une rupture des digues au niveau du bas Congo, je ne sais pas trop, du Congo central. Mais je n'ai pas de preuves, je ne peux pas en parler. Donc, ça dit, lorsqu'il y a une rupture d'un barrage, attendez-vous qu'il y ait inondation. De près ou de loin, l'eau qui était contenue par le barrage est obligée de chercher une voie pour aller se poser là-bas. Et si vous ne les maîtrisez pas, cette bonne quantité d'eau, c'est fini, il y a une inondation. Et nous pouvons aussi parler des embâcles. Embâcles, c'est une accumulation de glace. Là, c'est aussi dans un climat tempéré, pas de l'autre côté ici. Ok, accumulation de glace. Nous pouvons parler aussi de ruissellement urbain. Lorsqu'il y a des pluies et que vous constatez que très souvent, quand il pleut dans tel endroit, par exemple en Ngaba, c'est un exemple. Je ne suis pas contre les amis de Ngaba. Par exemple, en Ngaba, c'est difficile quand il pleut que tu arrives à passer. Pourquoi? Il y a ruissellement d'eau et cette eau ne passe pas. Il n'y a pas c'est ce qu'on appelle ruissellement urbain. Il n'y a pas de canalisation appropriée. Ok? Alors là, il faut faire très attention. Quand ça devient répétitif, vous risquez, dans un temps record, de vivre les inondations. J'en connais quelque chose parce que j'en ai été victime il y a plusieurs années. Nous avons, je peux citer aussi pour ne me limiter que là, la déforestation et les pratiques agricoles inappropriées. La déforestation pose des sérieux problèmes pour la ville. Ça, nous ne le savons pas. Prenons c'est un exemple. Hein. Nous sommes sur le boulevard. Ok? Vous vous mettez en tête le boulevard. Sur le boulevard, il y avait des arbres. Où sont passés les arbres qu'il y avait au boulevard? Dans le souci d'embellir, d'élargir les voies, nous avons les agences de construction comme ACGT et tout ça. Et imaginez-vous, ils ont tout enlevé. Et ils nous ont mis les macadams à 2 ou 4 voies et tout ça. Mais là, les gens ne savent pas la déforestation est très dangereuse. Parce que les arbres servent aussi pour aspirer de l'eau. Et lorsqu'il n'y a pas d'arbres, c'est fini. Vous êtes en train d'exposer cet environnement-là. Ce n'est pas pour rien que les Belges ont laissé les arbres sur le grand boulevard. Bon, imaginez-vous un peu sur le boulevard Lumumba. Allons maintenant dans nos forêts ou sinon dans nos savanes, pas très loin d'ici. Vous constaterez que tous les jours, on est en train de retirer les arbres de nos terres. Mais ce que les gens ne savent pas, retirer les arbres, c'est poser un problème d'inondation dans la ville. Ce n'est que pour citer juste cela. D'accord, pasteur. Par inondation, combattre l'inondation, que voulez-vous dire explicitement? N'accusez-vous pas le gouvernement par rapport à ce qui se passe dans la ville? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, okay. Pas du tout. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes avec le ministre de l'Environnement. En tout cas, je ne connais pas le nom actuel. C'est toujours Madame Eve Bazaïba. Ok, je n'ai pas besoin de me confronter à l'autorité de l'État. Mais seulement, je veux pour donner un conseil, en fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs approches, des approches multifacettes pour résoudre un problème d'inondation. Voilà pourquoi j'ai dit combattre. Quand j'ai dit combattre, le combat ne veut pas dire on sort avec des biceps et on commence à combattre l'inondation. C'est la question que j'allais vous poser. Quand vous parlez de combattre, devons-nous chercher des armes blanches? Non. Former une armée, que devons-nous faire? Je vais aller avec cette approche multifacette. C'est-à-dire, première approche, prévention à long terme. Il faut toujours se mettre en tête. Combattre l'inondation, je veux parler de la prévention à long terme.
Deuxièmement, surtout qu'il mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout ça le problème. Deuxièmement, répondre efficacement pendant l'avènement. Il y a eu inondation, oui. Ok. Qu'avons-nous fait? Et qu'est-ce qui nous attend demain? Si nous ne répondons pas aujourd'hui à l'inondation, soyez-en sûrs et certains, demain, elle répondra. Okay. Et si elle reprenait demain, quelles en seront les conséquences? Si la première conséquence ne nous a pas servi de leçon, et demain, nous allons pleurer encore davantage. Troisième élément, récupération organisée. Après l'inondation, qu'est-ce que nous faisons pour récupérer la situation? C'est ça, au fait, ce que j'ai dit, combattre l'inondation. Pensez à la prévention, pensez à la gestion pendant l'inondation et puis pensez à la récupération de la situation post-inondation. C'est en fait, en quintessence, ce que j'avais le souci de dire. Mais tout problème ne se résout pas par des réactions. Ok, par quoi alors? Tout problème ne se résout pas par des réactions. Le retour à la source est d'une importance capitale. Quelle est la cause? C'est ça le vrai combat. Ça, c'est une réflexion. Une réflexion. Ça réfléchit. Oui. C'est-à-dire, ne venons pas dire, bon, un monument Mamboulou, toi aussi les sango, bon, ton abricard. Je peux me souvenir, ça me vient à l'esprit. J'ai habité une maison il y a une quinzaine d'années. J'ai loué une maison à Salon au sud. Vous savez, dans cette maison-là, on avait l'habitude, lorsqu'il y a la pluie, on constate seulement qu'il y a l'eau qui entre dans notre parcelle. Et un bon matin, la maman qui était la mère de mon bailleur, elle s'achète des sacs, elle met le sac dans les sacs et elle place devant la grille. Et puis, plus ou moins 25 sacs. Je lui pose la question, maman, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait ça? Et toi, tu penses que mais tu as fait ça? Na mbula o ekoya la babala bala, to pe mbula musuzu ta la bato les okota lupango. O wade ko sala loko tete ko luka solution. Vrai un peu, c'est ça la réflexion. Maintenant, oh, tu as une solution. Moule et bâton na biso. Et un jour, ça remplit la parcelle. J'appelle la maman, maman BRS. Maintenant, oh, somba basak, to luka oh peko kangawapi. Parce qu'à cette époque, mon véhicule ne pouvait pas entrer dans la parcelle. Oula. Il me dit, papa, bon, c'est ça le commun de mortel. C'est ça le quinoa. C'est-à-dire, pour le quinoa, problème n'a eu le côté. Et vous savez, le côté. Ils ont ma bête quand ils ont eu. Ceux qui ont eu, vous savez la nini. A vu chargeur, non? Bon, chargeur à Pamba, kaka. Quand chargeur dans un lobby là. Mais c'est un gars. A vu qui non? Bon, pour la bille qui a 100 francs dans un finger la moutou. Oh, pour la 5 na fingi. Donc, c'est ça le problème du quinoa. C'est pourquoi j'ai dit, il est d'une importance capitale de ne pas seulement réagir, mais de réfléchir quelle est la source afin de résoudre le problème. D'accord, pasteur. Quelle est la source? Nous allons entrer dans la source tout à l'heure. Mais parce que nous parlons de l'inondation dont vous évoquez ici ce soir, est-ce dans le sens de la catastrophe naturelle ou c'est dans le sens métaphorique dont vous parlez? Non, non, non. Donc, lorsque je parle d'inondation, moi, je ne vois pas seulement le sens de catastrophe naturelle. Je vois les deux. C'est-à-dire, et dans le sens de notre catastrophe, ce qui nous est arrivé ici à Kinshasa, mais aussi dans le sens métaphorique où je vise l'homme. Okay. Et quand je vise l'homme, je dépasse le niveau métaphorique, j'entre dans le domaine spirituel. Okay. C'est dans le domaine spirituel, y a-t-il aussi un besoin d'inondation ou pas? Y a-t-il aussi quelque chose à résoudre dans le sens d'inondation ou pas? C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce sont les deux éléments que je suis en train d'exploiter. D'accord, pasteur. Vous avez déjà anticipé avec la réponse d'une question que j'allais poser, mais je la pose quand même. Allez-y. Qui peut être inondé ou qu'est-ce qui peut être inondé? Est-ce une personne seulement ou bien il y a aussi un espace, comme vous avez parlé des cas de votre parcelle, est-ce que c'est seulement une parcelle qui peut être inondée? Quels sont les lieux, les milieux qui peuvent vraiment réellement être inondés? J'avais dit ici que lorsqu'on parle d'inondation, c'est une question de l'eau qui submerge, ok? Débordement. Ok? Ça veut dire débordement de l'eau par rapport à la surface de la terre. Et s'il y a la terre quelque part, c'est qu'il peut y avoir une inondation quelque part. Okay. Ça, il faut se le mettre en tête. Si la terre de la ville de Kinshasa peut être inondée, c'est que ma parcelle qui contient aussi un peu de terre peut être inondée. Ok? Parce que je l'ai déjà vu une fois à l'époque, quand nous grandissions, nous étions tout jeunes.
une vingtaine d'années, nos voisins avaient des sérieux problèmes parce qu'ils n'ont pas de canalisation. Mais chez nous, il y avait un égout qui permettait que l'eau de la pluie puisse aller à l'extérieur. Et ils étaient inondés, nos voisins. Par ricochet, je sors, je constate, oh, papa voisin m'a isotonda. Et ma mère me dit, oh non, 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 il faut les aider. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons troué le mur qui nous séparait de nos voisins. Et l'eau qui était remplie chez eux est passée par notre égout dans notre parcelle et est allée à l'extérieur. Donc, une parcelle peut être inondée. Mais n'oublions pas, l'homme et la terre. Ok. Un homme est une terre. Il a été tiré, de la terre. Donc, l'homme peut être inondé. Ok. Ok? Oh, comme l'homme peut être inondé, maintenant, il faut maintenant que nous puissions vérifier. Il est inondé de quoi? Peut-être inondé de maladies. Peut-être inondé de jalousie, nous l'avons dit ici. Peut-être inondé de problèmes. C'est-à-dire, l'eau dont il est question, on ne voit pas seulement physiquement l'eau qui jaillit, qui coule et qui passe, non. Okay. On peut voir aussi l'eau en termes métaphoriques, comme vous l'avez dit ici, donc c'est-à-dire une situation qui l'a inondée. Il y a des personnes qui sont inondées de problèmes. Des problèmes. Exagérément mélancoliques. Inondées des soucis. Inondées des soucis. Donc tu parles, tu pries pour lui. Ah, tu as eu pasteur, il passe nangate. C'est-à-dire, au père de temps, tika pasteur. Il faut maintenant que vous puissiez trouver quelqu'un qui a un problème qui est plus que son problème, afin qu'il se rende compte que, oh, dans Moutaba, problème, on les gagne. C'est pourquoi les pasteurs ont cette expérience-là dans le conseil pastoral. Nous recevons des gens, je les retiens. Et lorsque je trouve quelqu'un avec un problème similaire, je le fais voir si il y a un néné. Parce que dans ma Dieu, non, moi, nanangaï, moi, non, yo, m'dumba mon néné, abimina ba garçon 6. J'ai dit, ah, 6. À celle dans l'hôtel, il faut l'imbisaï. Te pardonner, tout ce que c'est dans ma mansab. Oh non, Azando qui mounen. J'ai dit, maman, j'ai une dame qui est sortie avec 365 messieurs en une année. Donc chaque jour, chaque jour, elle-même, elle me l'a dit. Chaque jour, ce n'est pas quelqu'un qui venait vers elle. C'est elle qui se mettait à la porte et qui appelait une personne. Chaque matin. 365. Okay. Imagine-toi. Et j'ai dit à la personne, tu vois, oh, il y a solo pasteur. Et dans mon de comprendre que les souvenirs de Zamba Olimpis. Ce qui est Zamba Olimpis, c'est bon, oh. Ça aussi, c'est pas encourager le mal. Je n'ai pas encouragé le mal, c'est un parallélisme pour l'aider à abandonner cet esprit de rejet. Parce que lorsque vous rejetez une âme, c'est que les gens ne savent pas. Une âme a coûté le sang de Jésus. Si Jésus est monté à la croix, il n'est pas monté à la croix pour tout le monde au même moment. Pour chaque âme, ça compte pour Christ. Lorsque vous rejetez une personne de l'église, vous l'abandonnez sans fournir un effort d'aller vers elle, de la récupérer. Vous savez ce que vous faites à Christ? Vous savez ce que Christ s'est dit dans son cœur? Gloire à Dieu, gloire, tout lui est soumis, mais vous abandonnez mon âme. Est-ce que vous êtes allé la chercher? C'est ça le problème. C'est-à-dire l'inondation peut être à plusieurs degrés. D'accord, pasteur. Et je pense aussi que vous serez d'accord avec moi avec ce que je veux dire tout à l'heure. Quand il y a aussi déplacement en masse d'une population d'un lieu vers un autre, le lieu dans lequel la population va se réfugier, on dira aussi que de ces lieux qu'il y a eu inondation. Non mais attends, ce sont des hommes qui se sont déplacés. Comme la ville de Kinshasa est inondée. Inondée maintenant. Pourquoi nous souffrons à chercher les exemples? Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nos amis, nos frères et sœurs des 100 Congolais ont quitté la ville de Goma, ont quitté la ville de Bukavu, ont quitté la ville d'Issiro ou de quelques villes que ce soit et se sont déplacés pour aller se réfugier quelque part. Et là où ils sont allés, est-ce que ces petites villes ou ces petits villages ont la potentialité ou la capacité de contenir ces personnes, 2 millions, 3 millions de personnes? Non, c'est une inondation humaine. Et les gens vont vivre dans la promiscuité. Voilà. Qui dit promiscuité? Il y aura des abus. Il y aura des abus. Il y aura des maladies, des contaminations. Exact. Oh, et un fléau pénètre par là. Et on va nous parler de choléra. Et on dira, il y a telle épidémie. Et puis ça va demander des fonds au niveau international. Et les fonds, là, les Occidentaux sont contents. Ils ont trouvé un marché. Alors ils vont entretenir cette guerre afin que COP ne va pas katate. Parce que on va juste dire là au côté là pendant côté ça va. Déplacer, quelle inondation humaine vraiment. Nous venons vous donner les médicaments. Quand il te donne les médicaments, il prend ça où? Il creuse un peu là où il est, il vérifie. Voilà le problème.
Que Dieu intervienne en tout cas dans la situation de notre pays. Amen. Pasteur, comment peut-on prévoir ou atténuer une inondation? Ouf. La prévention d'une inondation passe par plusieurs éléments. Okay. Je ne sais pas si je peux arriver à les restreindre. Je donne quelques-uns. D'abord, sur le plan de la planification ou du zonage. C'est-à-dire la prévention exige d'identifier, de réglementer les zones. Les zones où il y a très souvent la possibilité qu'elles allaient inonder. Il faut les identifier. Il faut prévoir comment les réglementer ces coins-là. Quand vous parlez de réglementer, il faut faire c'est-à-dire éviter que n'importe qui vienne construire de n'importe comment pour habiter avec les enfants. D'accord. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Kingabwa. Lorsque les Belges ont quitté la ville de Kinshasa, ils n'avaient pas laissé la ville, le coin appelé Kingabwa, le quartier Kingabwa, avec des parcelles à moins de 200 mètres du fleuve. Nous, pour nous, Congolais, nous avions pensé, bien sûr, nous avions pensé, espace à on a vendu les espaces comme pas possible. Mais c'est que les gens ne savaient pas. C'était une zone tampon. C'était un lieu très important. Il ne fallait pas que les gens viennent là. Parce qu'en cas de débordement, l'eau arrive où? Jusqu'à presque à 1 kilomètre de la ville. Et ça nous pose problème. Mais essaie d'expliquer ça aux gens. C'est pourquoi j'ai dit, dans la planification, il y a identifier et réglementer. Il y a restreindre et interdire des constructions. Et puis mettre des codes pour construire. C'est-à-dire les conditions sont tellement rigides que les gens se disent, bah tiens, consomme $2000, mais quand on a $400 000, pardon. Peut-être un terrain de 20 sur 20 comme à CPBRDC. Oui. Donc vous trouvez un terrain à $2500. Et dans cette zone, le terrain de la même dimension peut coûter 7 000. Même 20 000. De sorte que la personne se dise, mais pour le BRDC. Na 2500. Voilà. Bon, 20 000. C'est ce qui fait. C'est ça. Pour permettre à ce que cet espace-là reste vide. Deuxième élément, gestion des eaux qui sont pluviales. Il y a un sérieux problème. Il faut améliorer le système de drainage. Le système de drainage urbain est d'une importance capitale. Là, vous faites allusion à la canalisation. Canalisation. Ok. Canalisation, des égouts, il n'y en a pas ici. On construit comme on veut. Je vous donne un exemple pratique. Allez seulement ici comment on appelle ça, Kimwenza. Allez à Kimwenza. Il n'y a pas d'égout. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise, oh non, mais c'est normal, il n'y a pas d'égout. Quelle est la canalisation là-bas? Alors qu'il y a la rivière Lukala de ce côté-là. Donc les gens ne se mettent pas en tête qu'une fois qu'il y aura une forte pluie, mais bateau va s'emboîter. Il n'y a pas de canalisation. Créer des espaces verts et des zones d'infiltration pour absorber l'eau, les espaces verts, des zones d'infiltration, il y en a. Je me suis toujours posé des questions parce que j'ai grandi non loin d'Engaba. Est-ce que la commune d'Engaba, surtout le coin là, non loin de Makala, à proximité de Rond-Point Ngaba, c'était pas une zone d'infiltration? Parce qu'ils ont maï. Peut-être qu'ils ont place où ils ont recueilli maï, mais ils sont pressés à Roteka. On a vendu. Mais tout au long aussi de la rivière qui sépare Lemba et Ngaba. Dans ce tronçon-là, cette frontière. Mais c'est ça, des zones. Et puis créer des zones vertes. Plantons des arbres. Ça va absorber l'eau. Troisième élément d'une importance capitale. Utiliser des revêtements perméables pour les routes et les trottoirs. Vous savez que sous notre cieux aujourd'hui, on est en train de faire des macadams avec des plastiques. Ah bon? Oui. Mais nous aujourd'hui, toi, les gens dans macadam, goudron, voilà, goudron, le mot. Mais les autres mais pourquoi pas faire des bons macadams, mais avec des voies qui vont permettre de décanter l'eau facilement. Ou les maïvandaka. Ça pose problème. Un autre élément, construire des bassins de rétention pour stocker temporairement l'eau. Il y a des fortes pluies. Dans certains pays, je ne vais pas citer de nom ici, dans certains pays, on a créé des vases de récupération d'eau.
quand il y a de fortes pluies. C'est pourquoi les zones comme les Kingabois, hein, les quartiers comme les Kingabois, les quartiers comme les Ngaba, les quartiers comme les Kimouez, il fallait qu'il y ait des grands vases de récupération d'eau. En cas de pluie, moi, il y a et mieux le cas lac. Avec les traits, il y aura infiltration et ça va partir. J'étais déjà au deuxième point. Troisième, gestion des cours d'eau. Entretenir et nettoyer. Oh maman, ça c'est un sérieux problème au Congo, à Kinshasa particulièrement. Entretenir et nettoyer les cours d'eau. Ici, pas non. Surtout pas. Je vais vous donner un exemple pratique, une des choses qui m'ont énervé dans la vie. Je suis pasteur, je vais baptiser à la rivière de Nchili. Et j'ai vu des frères et sœurs qui sont venus pour baptiser, qui sont venus pour être baptisés. Et puis quand ils terminent, avec des bouteilles d'eau, ils sont venus avec leurs bouteilles d'eau. Je ne vais pas citer le nom des sociétés. Non, j'ai cru qu'ils prenaient l'eau seulement de la rivière. Non, ils prennent de l'eau, chacun avec les bouteilles. Mais après, ils prennent les bouteilles, ils jettent par-dessus. Comme mes enfants disent, par-dessus la troisième corde. Donc ils jettent et puis ça va. Et ça va où? Ça va se poser sur la rivière. Si le deuxième, le troisième, et puis ils ont la poubelle dans les couloirs, dans la parcelle. Et puis ceux qui cherchent, ils vont au pont, à Bango. Toutes ces bouteilles, ça va où? Ça va où? Ça va où? Ça, on ne pense pas. L'environnement, on ne l'entretient pas. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps entretenir et nettoyer. Et puis, restaurer les zones humides et les plaines inondables naturellement. Les zones humides. Ngaba. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des coins où on ne devait pas construire. Mais si vous essayez d'en parler, on vous dira quoi? On mais ils appellent ma bête, trop délocalisé. Ok. Il y a certains coins dans la ville, par exemple, tu vas voir dans Nandanou, tu vas délocaliser Bango. On peut les délocaliser. Il y a délocaliser ça, il y a non, mais on doit réfléchir à tout ça. Oh non, Moni, comme j'ai demandé une fois à un certain monsieur de la régie des eaux, papa, pourquoi station Nabiso à Salongo, station Salongo, côté pourquoi station à Salongo, régie des eaux, monteur, on est salaraté. Oh, monteur, on est à cher, ma casse, ça fait 1,2 million. 1,2 million, caca. Oh, pasteur, on a caca. J'ai dit oui, parce que dans ma poche, il y a 400 millions, poche à moutou. Mais 1,2 million, il y a moteur moko. On peut alimenter Salongo, Lemba, Terminus, même Matete. Exacté. Oh, pasteur, Koko Tamaramboana, tu vois, c'est comme ça. Laissons. Restaurer des zones humides, comme on l'a dit, construire des ouvrages de protection. Nous n'en sommes pas habitués. J'étais en train d'observer, je ne sais pas, le pays de Néderlandais, là, Hollande. J'ai dit, beaucoup de gens digue, et ça, la protection, c'est pas mis là, avant Boulé Batan, avant Maé Mata. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des digues comme ça. On ne peut pas protéger la ville par rapport, il y a c'est ce que moi j'appelle aussi dragage. Okay. C'est-à-dire, on peut aussi ouvrir la rivière. Et comme on mine l'été, ça permet que l'eau, quand il y a, rivière et contenir en eau. Malheureusement, quatrième élément, préparation individuelle et communautaire. C'est toujours dans le cadre de la prévention. Oui, toujours dans le cadre de la prévention. Préparation individuelle et communautaire. 1. Sensibiliser la population au risque. Okay. Parce que les gens ne savent pas. Non, il y a eu la pluie, c'était fort. Ouh, mais abîmé quand même. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les risques qu'il y a. 2. Ou les risques alors d'habiter près dans ces zones humides. Dans des zones humides, des zones qui étaient prévues pour la récupération. Et vous allez construire là-bas. Donc on ne voit pas les risques. Non, on ne voit pas les risques. 2. Mettre en place des systèmes d'alerte précoce. C'est d'une importance capitale qu'il y ait des systèmes efficaces. Des systèmes d'alerte. Quand on sent que mettez un lobby, alors prenez des précautions. J'étais avec un frère qui était inondé aussi. Il m'a dit, pasteur, on a dépassé les parents, on a dépassé tout ce qu'il y avait à la maison des portails et puis
C'est une des possibilités à se protéger. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous essayez de dire à quelqu'un, oh, hé, Minobo Banga, quand c'était un boulot, il y a sur les coutumes na pongi. La toute dernière fois, c'était pendant la journée. Et si c'est à minuit, en plein sommeil. Mais vous partez, non? Un autre élément d'une importance capitale, élaborer des plans d'évacuation clairs. Le gouvernement doit élaborer des plans d'évacuation clairs. J'ai vu des gens en train de se tenir la main pour traverser la rivière Ndjili. Biso ko batoto ke na fonction publique de côté kuna moito ke désate. Biso batoto banga mai pe moito tcha makolo ezate. Mais ba courageux, ba simbani. Mais nous avons vu des gens courageux. Mais moi et que là-bas. Il y a des gens qui ont raté de vol. Il y a des gens qui ont raté de vol. Parce qu'il y avait, hey, non, on compte à la risque côté. Mais pourquoi pas, on ne va pas élaborer des plans d'évacuation clairs. Après, on va me dire qu'il y a eu des GFANG qui sont arrivés, qui commencent à... Mais ça, c'est très bien. Ça permet de... Parce que GFANG, n'a pas un ango, mais il y a qui heure ni pasteur. En retard. Encourager la souscription à une assurance. Bon, assurance na Congo. Parlez-en quand même. C'est-à-dire il faut qu'on encourage. Il faut qu'on encourage qu'il y ait des sociétés d'assurance et ils allaient mêler. Ok. Qu'on ne se limite pas seulement. Je ne suis pas contre la CNSS, mais qu'on ne se limite pas seulement à elle. Qu'on ait des sociétés d'assurance contre telle situation. C'est l'assurance incendie. C'est pourquoi? Assurance vie, assurance inondation. Inondation. C'est pourquoi quand on appelle la société, Papa Moureb Singaï, il est mot de pelé aux alentours de 23h, avec 4 camions mobiles différents. Mais il faut financer là. Tu vois? Tout ça parce que l'État, non, on dit. Privatiser sur une concept. C'est-à-dire, permettez qu'il y ait des sociétés d'assurance, par exemple, d'inondation. Boss Baza Awada Congo. Privé. Si l'État ne peut pas en créer, alors... C'est pourquoi je dis, boss Baza na Congo, Baza na Mbongo, na Mbalo, comme ça là. C'est-à-dire, si pas au Congo, trouver les expatriés ou les étrangers peuvent venir faire ça. Mais pourvu que tu as vu que société d'assurance inondation wana, Tokeko s'enregistrer. L'État ok, enregistrez-vous, comme ça on va faire des études pour voir comment soit vous délocaliser, soit vous prendre en charge, soit prévenir, soit venir à l'aide aux besoins. Okay. C'est ça le problème. Mais un autre élément, préparer des kits d'urgence. Des kits d'urgence. Avec de la nourriture, avec des matériels pour permettre ceux qui... Kit médical ou... Non, les kits d'inondation. Kits d'inondation. Par exemple, les bouées... doit contenir ces kits d'inondation? Par exemple, les bouées de sauvetage. Vous savez que les bateaux qui maille. Et le très souvent, maille emporté, mais ceux qui ont la bouée, ils ont submergé, ils ont bataille, ils ont retenir. Vous comprenez? Il y a aussi dans le on s'appelle un film avec crochet. Vous savez que mboule bandé comme makasi bakoko lancer yango et kandé dans zete moko bana ba se lié bakanga mi place wana. Tout ça là, c'est une matière à réflexion pour le gouvernement. C'est-à-dire les gens doivent se mettre à réfléchir et écrire qu'est-ce que nous pouvons mettre là-dedans. Et puis n'oubliez pas, on peut avoir aussi moi ba carton ba biscuit ninge ba to ba kendana guerre bazana onga. Pourquoi? Parce que vous savez que les gens qui ont été inondés dans la ville de Kinshasa, derrière, à des bonhommes ici, il y a des gens qui sont restés au tôle pendant 2-3 jours. Alors qu'ils il faut, comment on doit la pirogue? Comme j'ai vu une blague là, les gens disent non, tu commandes Venise. Donc Venise, c'est la pirogue qui est en Italie. Il y a une pirogue qui est bimba. Donc les personnes l'amènent. On ne peut pas penser à elle plutôt. C'est-à-dire, se dit, bon, tu prévoiras, comme on donne aux militaires des biscuits qui peuvent retenir la faim pendant un moment. Mais on peut prévoir des biscuits. C'est-à-dire, il y a des éléments très appropriés. On peut y penser. Moi, je ne suis pas expert en la matière. Je suis juste en train de réfléchir. Et je peux continuer. Allez-y, pasteur. Protéger les biens en les surélevant d'une importance capitale. Je peux me souvenir, lorsque je fus inondé il y a une vingtaine d'années, nous avions constaté que tout ce qu'on avait à la maison était parti. Moi et mon ami, pasteur Emelunda, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait? À la deuxième possibilité de rester dans la même maison,
nous avons dû mettre des planches au mur. Tout le Bible là-dessus. Vert au-dessus. C'est-à-dire, quand il y a la pluie, et sur un niveau au jour, on a mis sur la quête. Mais pas toucher à nos histoires qui sont surélevées. Même les valises ont mis au-dessus. N'avions que tu vas tirer la valise, Nicolo. Quand on dit ça, pasteur, bon, quand on compte à la dame, on continue à dire Nicolo. Protégez vos histoires, vos biens. Ok? Dernier élément, installer des clapets anti-retour dans les canalisations. Clapets anti-retour, dans la protection, dans la canalisation. Maïa Kobe Takawana, Eko Takalibanda, et d'ailleurs, l'eau vient, ça tape et ça retourne là-bas dans les canalisations. Sinon, nous exposons la ville à l'inondation et ça reviendra. D'accord, pasteur, c'était long. Mais c'était très important. D'une importance capitale. Comme vous aimez le dire, c'était d'une importance capitale. Et surtout, là, c'était dans la phase de la prévention. Maintenant, nous entrons dans une autre phase. Que faire si on se retrouve déjà, ou l'on est surpris par l'inondation? Que devons-nous faire? Là, je ne sais pas. Je vais donner des éléments, mais c'est pour la ville de Kinshasa, là. C'est complexe. Non, vous parlez de l'inondation. Je parle de l'inondation en général. Mais jusque-là, vous abordez l'inondation seulement dans le sens de l'eau. Oui, de l'eau. Nous allons revenir aussi sur que faire sur l'inondation dans la vie d'une personne. Voilà. Mais continuons d'abord sur cette logique. Suivre les alertes et les instructions des autorités. Suivre là. Pour nous ici, suivre là, c'est un problème. C'est un problème. Le Congolais préfère. On ne doit pas se voiler la face. Le Congolais. Congolais, Fimboussou et Zate Kaka à suivre. Mais sur 100%, il n'y a que 2% qui vont suivre. S'il y a un ordre, obéissez immédiatement. Quand tu as dit, il y a un gouverneur. Non, on préfère les conséquences. Moi j'aime le langage de Kina. C'est-à-dire, tu ne comprends pas que j'aime un ami juriste qui me dit toujours, et ça pourquoi il est cambouté, il y a mon an, autour de l'eau exacte. Quoi il a dans le camp? Dès loi moi article 3, au qui est alinéa D, et au kangayo. Au local de la mena makala, porte ya mona makala bimat. Bah ça bimat to di ma loi wane kangio. Et tu vas te rendre compte que non, nazarane na problème ti mona na mona ka loi mboté. C'est-à-dire le problème c'est quand on donne une instruction, ne sortez pas des mains, ne sortez pas. Et on a vu surtout un culte, qui te dit que c'est un rouillard. Nga pasteur na rouillard, tu peux pas passer ordre. L'État m'a dit la maramda ma machine, l'État m'a dit mon bien. Biso to mon na molimo, tout ça belé. Mais c'est lui qui voit, qui vérifie la météorologie, c'est lui qui est dans l'hydrologie. Et ça bango. Et ça domaine na bango. Mais spirituellement aussi, on a des gens. Oui, mais comment ça? Dieu peut nous révéler. Dieu peut nous révéler, mais écoute ma soeur, j'ai toujours dit ça aux gens. Jacob a pleuré 13 ans. L'enfant qu'il aimait, qui s'appelait Joseph. Dieu ne lui avait pas révélé. Dieu ne te montrera pas tout. Oh, Dieu a son plan. Dieu ne te montrera pas tout. Jacob a pleuré pendant 13 ans. Soit il a révélé, il fallait révéler première année. Mais pendant 13 ans, il était toujours, je pleure mon fils Joseph, je pleure mon fils. Tant que comme c'est que Joseph vit. Mais c'est bon, le côté qu'on dit maman lobaté, preuve. Tant que moi, il preuve à gagner. Mais c'était 13 ans plus tard. Ça, Dieu ne te montrera pas tout. Dieu n'est pas là pour aller dans sentiment. Il a mis des autorités. Les autorités ont dit, ne sortez pas, ne sortez pas. Mais il parlera quand même. Oui, il parlera, mais il va vous dire, faites ce qu'ils ont dit. Jésus a vu pièce de mon habit, au moment où il y en a. Oh, il y a c'est la banque. Instruction à Nain, oui, instruction gouverneur. Gouverneur n'a vu ça. Jules Bumba. Bumba, notre chef de la ville, à Lobby. Mais quand c'est gouverneur, il y a César. Et là, instruction à Nain, oh, il y a Bumba. Ok, bon, donc c'est là, il y a Lobby. Jésus que ça en dit, ma. Parce que sa pièce, on n'a pas César. Il y a d'autres têtes.
Non, mais il y a l'État. Mais Congolais, tous en bon, ils sont vivants à Tembe. Quand c'est tu as fait la paix, tu as Tembe. Na Tembe, même si tu es au moins la paix, prenons les cas vraiment des événements qui se sont passés dans la ville au mois de janvier, le 28 janvier, où il y avait ville morte. On a dit que même les églises étaient fermées. Mais vous savez qu'il y a des gens qui étaient sortis. Alors tu ne savais pas. Il y a eu des gens qui ont perdu aussi des vies. Oui. Suivre les alertes et les instructions. C'est simple. Priez pour nous, que Dieu nous aide à suivre. Deuxième élément, c'est mettre en sécurité, rejoindre un terrain qui est surélevé. En cas de l'inondation, ne restez pas dans une zone basse. Cherche une zone haute. Je peux me souvenir lorsque nous étions inondés. Nous avons eu des problèmes parce que Tozagi Nangaba n'a C. Alors on a mis nos chaises, Tomati Nicolas Bakiti. Moi et mon ami Aimé Lunda, nous avons mis nos Bibles parce qu'on a dit Tozagi Nangaba Bomba. Bilambe qui est déjà. Nous avons mis nos Bibles et tout à plafond. Tu vois, pour les toits, toi, tu as moyen à cause un peu plus haut. C'est pourquoi bateau dans le étage, sauvez-nous. Comme ça, vous entrez, vous montez là-bas au-dessus, cherchez un emplacement. Ça, c'est pendant l'inondation. Je vous dis, ma chère, coupez l'électricité. C'est pas la SNEL qui doit couper l'électricité. Non, n'attends pas SNEL, Aroyate. Il n'y a pas de tabakuna. L'eau est un conducteur d'électricité. Bon, ne traînez pas. Ouvrez votre logette. Katakiti sababa courant wana. Et kotananda koute. Ceux qui vont détacher ma singa. Ceux qui vont parce que c'est un grand danger qu'il y ait de l'eau. Il y a inondation et puis il y a des fils de courant qui sont en train de fonctionner. Seulement le courant. Oui, mais même les gaz, c'est d'une importance capitale. C'est très bien d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut tout couper, tout arrêter. Au besoin, comment vous appelez les citernes, hein? Il y a le gaz. Prenez-les, mettez-les dans les plafonds là-bas. J'ai entendu un ami, j'ai beaucoup aimé ça, qui me dit, il y a un monsieur qui a même pris le congélateur à matin dans le plafond. Il est fort, hein? Mais tu ne peux pas habiter. Le congélateur, tu as mis dans le thé. Gaz, non, c'est comme ça. Ça dit couper l'électricité, éviter, et puis jeter d'une importance capitale. Restez informés, écoutez les informations. Pardon, Congolais, Quinois, la vie ne se limite pas au match de Real et de Barcelone. La vie ne se limite pas au dessin animé. Ça, ce sont les mamans qui disent ça. Ou les papas, on ne me laissait les enfants quand même. Moi, je me reposais à la véranda. Oui, tu t'es reposé à la véranda. Mais on donnait l'information capitale Kuna. Ce qui nous les a. Et il y a même un téléphone. Et ça la musique qui était. Hein? Le téléphone, faites un effort. Vous checkez radio. Vous les soumettez banini. Parce que on a un réseau qui est antenne Canal Plus et Kati. C'est possible, la télévision, chaîne et Kati. On va protéger le matériel. Mais yo, tout ma casse. Au boy qu'on a l'information, aux autres préférés, aux autres. Ah non, peut-être qu'on est en train de donner une information importante pour protéger les enfants. Il y a inondation. Faites tous vos efforts. Dernier élément, aidez les personnes vulnérables. N'a constaté jeune, un jeune là, il m'a fait plaisir. Je me pose des questions. C'est ce jeune là, il a vu qu'il y avait un jeune garçon. Azo s'est noyé, s'est noyé. Il y a un robuste. Il entre dans l'eau. Moi, ils ont déjà comporté l'un à Kangiye, à tirer le crochet dans le colo, à Simbiye, et puis à Tindikiye. L'autre qui voulait partir à sauter à Kangiye, à Simbiye le mur. Tu vois qu'il est en train de tout faire. Ça, ce sont des personnes encouragées.
C'est-à-dire, à qui peut-être que Moutoyo a une déconangate. À sa personne vulnérable, à moana. Les vieillards, les grands-parents, à tes voisins, à ta joumra à Fingakio. Et c'est le côté. La vie humaine est précieuse. Tu peux les sauver, tu peux les récupérer. Ok? Je vais terminer avec ça. On m'a raconté une histoire pendant ces temps difficiles d'inondation. Il y a une dame qui s'est entêtée avec sa jeep. Alinka Katsama Njiliwana. On lui a dit, Mayo, Nezoya Bagouboy. Biso soto kimi. 207 livres, ils ont mon anaté. Elle a dit, comme ça, elle a dit, 4 x 4. 4 x 4, quand elle entre comme ça, 4 x 4 équipé, 8 x 8. Et qui est vous allez dire comme 5 x 5 x 5. Voilà 8 x 8. Quand ça partait, oh mon Dieu, il y avait un papa courageux. Je ne sais pas si c'est un maître nageur, je ne sais pas, qui a accepté de plonger dans l'eau, qui a accepté d'aller vers la jeep et de tenir la dame, à la Katia jeep, à Simbi, à forcer portière, à Poukiango, Maïzo Kende na bango yazo buka, et puis à Pendier, comme Moutazara, moi, les jeunes à Maï, à Pendier Karane Lamba, à Bado Kende Naï, à Bimina et Tilibanda. Les gens se sont mis à acclamer. 4 x 4. 4 x 4. EKI. Et comme 5 x 5. 0 x 0. 8, 10 x 10. Et la dame, elle est sortie. Sauver ou aider les personnes vulnérables. D'accord, pasteur. La télé, c'est le temps. Wow. Il y a encore beaucoup à dire. Nous avons parlé de la prévention, ce qu'il faut faire pendant qu'on est inondé. Oui. Mais on doit aussi parler de ce qu'il doit se faire, comment se comporter après l'inondation. Mais pour ce soir, nous devons nous arrêter ici. Parce que la télé, c'est le temps. Moi, j'ai juste constaté que vous êtes multicasquette, pasteur. Oh. L'autre fois, vous étiez venu comme un prof de biologie. Okay. Et ce soir, vous êtes là comme prof de géographie. Ou hydrologue. Donc, non, mais bon, c'est la force de l'observation et l'esprit de lecture. Hein. Lire et apprendre, ça ne coûte rien. On peut continuer à lire et apprendre jusqu'à l'infini. Hein. Vous nous encouragez, au-delà de connaître Dieu, de servir Dieu. Cela ne nous empêche pas d'apprendre. Cela ne nous empêche pas de développer nos connaissances. Je suis contre ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est le shikabaranda, la sobraya. Non. Il faut ajouter à la fois la science, à la science, la connaissance. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Nos portes restent ouvertes pour vous. Que Dieu soit déjà, béni. Surtout pour finir ce thème, nous vous attendrons la semaine prochaine. Nous serons là. Pour un nouveau numéro, mais pour la suite de ce thème. Que Dieu soit béni. À bras ouverts et nos portes sont toujours ouvertes pour vous. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons parlé de combattre l'inondation, un sujet qui a trait à ce que nous vivons actuellement dans notre pays, mais nous ne l'avons pas achevé faute de temps. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir, surtout avec la même équipe afin d'achever ce thème. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.